Ce père a quitté sa famille parce qu'il n'avait pas de fils, mais il ignorait que ses 4 filles allaient changer le monde. Dans un quartier calme où les maisons se ressemblaient presque toutes, vivait une famille que les voisins considéraient comme simple, discrète et sans histoire. Tamira était une femme douce, courageuse, toujours debout avant le lever du soleil. Elle avait ce regard fatigué des mères qui portent beaucoup sans jamais se plaindre, mais aussi cette force silencieuse que seules les grandes épreuves révèlent vraiment. Elle s'occupait de tout dans la maison avec patience et amour, veillant à ce que ses 2 filles ne manquent de rien malgré les difficultés du quotidien. Dareno, son mari, travaillait beaucoup. Mais ce n'était pas le travail qui occupait réellement ses pensées. Depuis des années, une idée s'était installée dans son esprit et ne l'avait jamais quitté. Il voulait un fils. Pas seulement un enfant, un héritier. Quelqu'un pour porter son nom. Quelqu'un qu'il pourrait appeler son prolongement. Dans la maison vivaient déjà 2 filles pleines de vie. Norima, l'aînée de 12 ans, était sérieuse, attentive et toujours prête à aider sa mère sans qu'on le lui demande. Velina, 10 ans, était plus sensible, plus silencieuse, mais profondément attachée à sa famille. Chaque soir, Norima aidait Tamira à préparer le repas pendant que Velina disposait les assiettes sur la petite table du salon avec un soin presque cérémonieux. Un soir, alors que Tamira remuait lentement la marmite, Velina leva les yeux vers elle et demanda doucement « Maman, tu crois que papa sera content si c'est un garçon cette fois ?» Tamira s'arrêta quelques secondes. Elle posa la cuillère en bois et caressa doucement les cheveux de sa fille avant de répondre avec un sourire fragile. « Ton papa vous aime déjà toutes les 2. » Mais elle savait que cette réponse ne contenait pas toute la vérité. Depuis plusieurs mois, Dareno répétait souvent la même phrase, avec une certitude qui mettait Tamira mal à l'aise. Cette fois-ci, ce sera un garçon. Il ne disait pas « j'espère ». Il ne disait pas « peut-être ». Il affirmait, comme si la décision appartenait déjà au destin. Quelques semaines plus tôt, Tamira s'était rendue seule à une échographie. Elle avait hésité longtemps avant d'y aller sans prévenir Dareno. Mais une inquiétude persistante l'avait poussée à chercher la vérité par elle-même. Allongée sur la table d'examen, elle retenait son souffle pendant que le médecin observait l'écran en silence. Ce silence dura quelques secondes de trop. Puis le médecin dit doucement « Ce sont des jumelles, 2 battements de cœur, 2 petites vies. » Tamira sentit immédiatement son cœur se serrer. Non pas parce qu'elle était déçue, mais parce qu'elle avait peur. Une peur profonde, lourde, impossible à expliquer. Elle sortit de l'hôpital ce jour-là sans dire un mot à personne. Elle décida de garder le secret. Elle espérait qu'en voyant ses enfants naître, Dareno oublierait son obsession et deviendrait simplement un père. Le jour de l'accouchement arriva plus vite qu'elle ne l'avait imaginé. Norima et Velina avaient été confiées à une voisine. Elles avaient préparé un dessin pour leur futur petit frère. Sur la feuille, elles avaient écrit avec application « Bienvenue à la maison ». À la maternité, Dareno marchait de long en large dans le couloir, incapable de rester assis. Son impatience était visible dans chacun de ses gestes. « Cette fois-ci, mon fils arrive », répétait-il encore. Tamira ne répondit pas. Elle serrait simplement les draps très fort, pendant que les contractions devenaient de plus en plus rapprochées. Les heures passèrent lentement. Puis un premier cri retentit dans la salle. Quelques secondes plus tard, un second cri se fit entendre. Le médecin sourit avant de dire calmement « Félicitations ». 2 magnifiques petites filles. Le silence tomba immédiatement dans la pièce. Un silence lourd, presque irréel. Dareno ne bougea pas. Son visage changea lentement, comme si quelque chose venait de se briser en lui. « 2 filles ?» répéta-t-il d'une voix étranglée. « Oui, 2 jumelles. Elles sont en parfaite santé, » répondit le médecin. Tamira tendit les bras vers ses bébés. Ses yeux brillaient de larmes lorsqu'elle murmura doucement. « Kelina. Karina. » Mais Dareno ne regardait même pas les enfants. Il fixait le sol, puis la porte, comme s'il cherchait déjà à partir. Après quelques secondes de silence, il parla enfin d'une voix froide. « 4 filles. » Personne ne répondit. « 4 filles et aucun fils. » Tamira murmura doucement. « Ce sont nos enfants. » Mais Dareno secoua lentement la tête avant de dire une phrase que Tamira n'oublierait jamais. « Ce n'est pas la famille que je voulais. » Puis il tourna le dos et quitta la chambre sans toucher ses filles, sans regarder Tamira, sans dire un mot de plus. Au début, Tamira pensa qu'il allait revenir, qu'il avait simplement besoin de temps pour accepter la nouvelle. Les heures passèrent, puis la nuit, puis le lendemain matin. Dareno ne revint pas. Quelques jours plus tard, une voisine appela Tamira d'une voix inquiète. « Tamira, la porte de la maison est ouverte. » Quand elle rentra chez elle avec ses jumelles dans les bras, son cœur se serra immédiatement. Les armoires étaient vides. L'argent avait disparu. Les papiers aussi.
Darno était parti, sans laisser un mot, sans laisser une explication, sans laisser un regard derrière lui. Norima serra la main de sa mère très fort. Vélina pleurait en silence. Tamira comprit alors qu'elle était désormais seule. Seule avec 4 filles à protéger dans un monde qui venait soudain de devenir beaucoup plus dur. Et ce n'était que le début de leur combat. Ce père a quitté sa famille parce qu'il n'avait pas de fils, mais il ignorait que ces 4 filles allaient changer le monde. Après le départ de Dareno, le silence qui s'installa dans la maison ne ressemblait plus à un simple moment de tristesse. C'était un silence lourd, inquiétant, celui des foyers où quelque chose vient de se casser définitivement. Pendant quelques jours, Tamira continua pourtant à vivre comme si rien n'avait changé. Elle se levait tôt, préparait le petit déjeuner, habillait les jumelles, envoyait Norima et Vélina à l'école. Elle répétait les mêmes gestes, avec la même précision. Mais à l'intérieur d'elle, la peur grandissait. Très vite, la vérité la rattrapa. Un matin, le propriétaire frappa à la porte. Il ne s'assit même pas. « Tamira, ton mari ne répond plus. Le loyer n'a pas été payé depuis 2 mois. » Tamira sentit ses mains devenir froides. « Je vais trouver une solution, » murmura-t-elle. Mais l'homme secoua la tête. « Je suis désolée, j'ai déjà attendu trop longtemps. » Quelques semaines plus tard, elles durent quitter la maison. Norima portait une bassine remplie de vêtements. Vélina serrait contre elle les couvertures des jumelles. Tamira avançait lentement avec Kélina, attachée dans son dos, et Karina dans les bras. Elles quittèrent leur quartier sous le regard silencieux des voisins. Ce jour-là, Tamira comprit qu'une nouvelle vie commençait. Une vie plus dure. Beaucoup plus dure. Elles s'installèrent dans un quartier pauvre, au bout d'une ruelle étroite où les maisons étaient interconstruites en briques fragiles et en tôles chauffées par le soleil. La petite pièce qu'elles louèrent ne contenait qu'un matelas posé au sol et une vieille table bancale. Mais Tamira n'eut pas le temps de s'effondrer. Dès le lendemain, elle partit chercher du travail. Puis un autre, puis un troisième. Le matin, elle nettoyait des maisons qui n'étaient pas les siennes. Elle frottait les sols jusqu'à ce que ses mains brûlent. À midi, elle vendait des légumes au marché, debout pendant des heures sous le soleil. Le soir, elle lavait des vêtements pour d'autres familles, jusqu'à ce que ses doigts deviennent rouges et gonflés par l'eau. Elle rentrait tard. Très tard. Mais chaque soir, elle trouvait ses filles réveillées, à l'attendre. Un soir, Norima s'approcha d'elle avec hésitation. « Maman, je peux arrêter l'école, je peux travailler avec toi. » Tamira releva immédiatement la tête. « Non !» Sa voix était ferme, plus ferme que jamais. Vélina ajouta doucement. « Moi aussi je peux aider. » Tamira posa ses mains fatiguées sur leurs épaules. « Vous n'arrêterez jamais l'école. Jamais. » Ses yeux brillaient. « Votre avenir commence là-bas, pas dans la fatigue que je vis aujourd'hui. » Ce soir-là, Norima et Vélina comprirent que leur mère ne se battait pas seulement pour survivre. Elle se battait pour leur futur. Alors elles décidèrent de se battre avec elle. Pendant que Tamira travaillait, Norima et Vélina s'occupèrent des jumelles comme de petites mères silencieuses. Elle leur donnait à manger, les lavait, les berçait quand elles pleuraient, les protégeait du froid pendant les nuits difficiles. Elle partageait tout, même la faim. Souvent, elle faisait semblant d'avoir déjà mangé pour laisser plus de nourriture aux jumelles. Un soir, alors qu'elles étaient assises toutes les 4 sur le matelas, Vélina murmura « Un jour, on sortira d'ici. » Norima hocha la tête. Puis elle répondit d'une voix déterminée « Oui, et plus jamais on ne dépendra de quelqu'un pour vivre. » Ce soir-là, une promesse silencieuse naquit entre elles. Une promesse plus forte que la peur, plus forte que la pauvreté, plus forte même que l'abandon. Les années commencèrent à passer, lentement, entre fatigue et courage. Les jumelles grandissaient entourées d'amour malgré le manque de tout. Mais un jour, une nouvelle épreuve frappa la famille plus violemment encore que les précédentes. Karina tomba malade. Au début, ce n'était qu'une fatigue inhabituelle. Puis vinrent la fièvre, puis les douleurs, puis les nuits sans sommeil. Tamira passa plusieurs jours à espérer que cela passerait. Mais cela ne passa pas. À l'hôpital, le médecin parla doucement, mais ses mots furent lourds. Elle a besoin de soins rapidement. Tamira sentit son cœur s'arrêter. Combien ça coûte? Le montant était impossible. Impossible pour une femme qui travaillait déjà jusqu'à l'épuisement. Ce soir-là, Tamira resta longtemps assise seule dans la petite pièce sombre. Elle regardait une petite boîte en bois posée dans un coin. À l'intérieur se trouvait son dernier bijou de famille. Un bracelet transmis par sa propre mère. Le seul souvenir précieux qu'il lui restait. Elle le prit lentement dans sa main. Ses doigts tremblaient. Le lendemain matin, elle le vendit. Sans hésiter. Sans regret. Quand Karina reçut enfin ses soins, Tamira comprit que ce sacrifice n'était pas une perte.
C'était une promesse. Une promesse qu'aucune de ses filles ne serait abandonnée par la vie. Ce jour-là, quelque chose changea définitivement dans le cœur des 4 sœurs. Elles ne voulaient plus seulement survivre. Elles voulaient réussir. Pour leur mère, pour elles-mêmes, et pour ne plus jamais revivre ce qu'elles venaient de traverser.